Bonjour, nous perdons vite nos forces, nos motivations, quand nos pensées nous dépassent et qu'on n'a plus le contrôle, quand nous devenons les victimes de nos mauvaises habitudes. Aujourd'hui, c'est ce que je vous propose de voir ensemble, comment nous libérer, comment être nous-mêmes. C'est tout de suite, juste après le jingle. Et si vos problèmes étaient en réalité les plus beaux de vos cadeaux pour votre existence? Et si en réalité, ils n'étaient là simplement que pour vous pousser à passer à un niveau supérieur? Moi, c'est ce que j'ai compris il n'y a vraiment pas si longtemps. Il y a quelques temps, lorsqu'on pouvait observer la personne que j'étais, on pouvait croire, penser que j'allais parfaitement bien. Parce que j'étais avec le sourire en permanence. Parce que lorsqu'on me demandait quelque chose, autant au travail ou en dehors, j'étais sans arrêt à dire oui à tout et à réussir à faire tout ce qu'on me demandait. J'étais avec l'environnement qui semblait être le meilleur possible pour moi. Et de l'extérieur, le sourire que je mettais en avant et la vie que j'avais construite montraient que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Mais ça, c'était de l'extérieur. Parce qu'à l'intérieur, je pouvais vraiment mettre un sentiment où je mourais petit à petit. Où ce que je construisais finalement n'était pas ce qu'il me fallait. J'essayais de m'en convaincre parce que je me pensais épanouie à cette époque et tout ce que je faisais me semblait être la bonne chose pour moi. À un moment donné, il a fallu que je reçoive face à moi des personnes extrêmement malveillantes qui m'ont permis de réagir. Du coup, des épreuves, finalement, des problèmes que j'ai rencontrés en me disant mais là, mais c'est trop, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je réagis avec autant d'émotivité à un moment donné? C'est que les personnes malveillantes qui ont été destructrices à un moment donné ont permis ces critiques. Et finalement, je leur en suis très reconnaissante parce que pour finir, c'est par le fait d'être malmenée à un moment donné qui a permis que je réagisse et que je me dise mais en fait c'est pas ça la vie que je veux. C'est bien de donner beaucoup aux autres, de faire plaisir à tout le monde, de monter des projets dans tous les sens qui vont faire du bien à la société, qui vont permettre aux uns et aux autres de grandir. Et moi dans tout ça, je fais quoi pour moi? Et c'est vraiment cette prise de conscience qui m'a permis de me recentrer sur l'essentiel. Alors voilà pourquoi finalement je disais que c'est les problèmes qui peuvent être le plus beau cadeau. C'est les difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie qui vont permettre de nous mettre à un moment donné, lorsqu'on en est capable, lorsque c'est le moment pour nous de passer à un niveau supérieur, de se reconnecter à autre chose, de nous dire que là, il est temps de faire quelque chose d'autre de notre vie, que notre priorité à un moment donné, qui était celle qu'on avait construite, devient plus la même à un autre moment. Petit à petit, on est en capacité de comprendre notre réalité avec un autre regard. Et c'est de cette façon qu'on peut se libérer au fur et à mesure de ce qui est plus fait pour nous, pour aller de l'avant et devenir nous-mêmes. Par les difficultés que vous pouvez rencontrer, là où vous ne serez jamais allé seul, et bien ces difficultés vont permettre de vous dépasser, de sortir de cette zone qu'on appelle zone de confort. Personne, naturellement, irait au-delà de ce qui est sa zone de confort. Il faut vraiment, par moment dans notre vie, un peu des électrochocs ou des moments tellement inconfortables qu'on n'a qu'une seule solution, c'est d'aller de l'avant, sinon on sent qu'on s'écroule. Eh bien, l'histoire de votre vie n'est pas ce que vous avez vécu. L'histoire de votre vie, c'est ce que vous allez vivre. La vie porte notre attention, notre regard sur des défis qu'on doit relever et qui apparaissent à nos yeux, à notre conscience, si vous préférez, à des moments bien particuliers, lorsque c'est tout simplement le bon moment de les relever. Et si on en prend conscience et qu'on accepte le défi que la vie nous permet de relever, on avance vers le chemin de notre épanouissement personnel. Comment parvenir à aller de l'avant, à se libérer de ce qui est compliqué? C'est tout simplement, c'est pas si simple, mais c'est trouver nos croyances qui nous bloquent. Trouver nos pensées limitantes. Par exemple, les miennes, il y a encore vraiment peu de temps, je pensais qu'une femme était obligée de pouvoir être 100% une femme, 100% une mère, 100% une professionnelle, 100% à donner tout son temps à tout le monde. Alors si on compte, c'est 100% plus 100% plus 100%, ça fait juste trop de pourcents et c'est pas réalisable pour de vrai. Mais il y a peu de temps, c'était vraiment la croyance que j'avais. Maintenant, ma nouvelle croyance, c'est tout simplement une autre histoire, c'est-à-dire que je me dis qu'une femme n'est pas une machine ou un puissant pot, mais que chaque femme a le droit d'exister, de ressentir des émotions pour aussi s'épanouir en tant qu'individu. Il y a encore peu de temps, je pensais que tout le monde avait un bon sens commun. Maintenant, j'en suis ressortie de là et je me suis construit une autre croyance où je me dis qu'on est tous différents. Alors c'est tant mieux, même si c'est plus compliqué pour finir, mais on est tous différents et ça, je m'en suis fait une évidence. Maintenant, c'est la nouvelle croyance.
Et ça me change la vie de dire ça parce que du coup je me dis plus que tout le monde doit avoir le même bon sens, parce que ça c'est juste impossible et du coup c'est extrêmement frustrant pour tout le monde. Donc du coup une autre croyance qui me permet d'avoir une charge mentale diminuée pour le coup, puisque je ne compte plus autant sur les autres, et du coup j'ai moins de déception puisque je me donne une autre idée, une autre croyance qui change ma vision du monde par rapport aux autres personnes et à ce que j'en attends. Il y a encore peu de temps, l'une de mes autres croyances qui était très forte, qui était que j'exigeais, ce que j'exigeais envers moi, je l'exigeais aussi envers les autres, et c'était ma réalité et ma normalité. Maintenant, je ne crois plus du tout en ça. Je me dis que trop de perfectionnisme finit par tuer le perfectionnisme, et qu'on a tous un travail, on a tous quelque chose à faire, et maintenant, je me dis plutôt que chacun a sa part à faire, et que ensemble, avec la part qui est chacun la nôtre, on peut avancer et aller de l'avant. Pas forcément à la vitesse qu'on imagine, mais on est en capacité les uns avec les autres de s'enrichir au lieu de se mettre à un niveau qui est inaccessible pour vous. Donc si vous voulez changer de vie, remplacez également vos exigences par de la reconnaissance. Prenez de la hauteur, relativisez. Quand la gratitude arrive, la souffrance disparaît. La charge mentale va diminuer et votre vie va s'adoucir. La charge mentale qui arrive à diminuer, ça transforme vraiment votre vie. Moi, ça a transformé la mienne et je vous invite à faire autant. Parce qu'on est en capacité de façon phénoménale de se mettre une charge mentale hors norme, alors que pour finir, ça ne nous rend pas vraiment service. Donc à quoi se mettre nous-mêmes nos propres bâtons dans nos roues pour finalement ne pas arriver à la vie de nos rêves. On est en capacité d'avoir une très belle vie, comme on est aussi en capacité de se rendre la vie insupportable ou jamais aussi épanouissante que ce qu'on veut. L'idée est vraiment de faire attention à quel regard on porte sur ce qu'on souhaite du plus profond de notre cœur et se donner des moyens réalistes d'y parvenir, se donner des objectifs pour atteindre des buts, et ce qui compte va vraiment être le résultat, les résultats qu'on va obtenir. La manière dont on va y arriver, le chemin il sera pas forcément tout droit. Et ça, c'est pas important que le chemin soit pas droit. Au contraire, plus le chemin va être sinueux, et plus on va prendre avec toute une gratitude plus importante à chaque moment de ce chemin où on va réussir à passer un virage. La gratitude va permettre de faire disparaître la souffrance qui est à chaque épreuve. Et au fur et à mesure, on sait qu'on atteint un petit peu plus à chaque fois les résultats qu'on s'est fixés. Voilà, ça garde un esprit qui est vraiment plus positif, qui va vous amener de l'avant, et votre vie qui s'adoucit parce que vous savez qu'à chaque instant, ce que vous voulez pour vous est là. Même si jamais rien n'est acquis, puisqu'on est en vie et que le fait d'être en vie, on est dans du mouvement, ça donne une espérance qui est essentielle et qui nous donne la bonne énergie pour toujours aller plus haut et dépasser nos doutes. On se libère et on a la vie qu'on a envie d'avoir. Alors si cette vidéo vous a plu, si vous avez trouvé du sens, n'hésitez pas à la partager autour de vous aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien louper. Profitez de la masterclass 100% gratuite que j'ai préparée pour vous, où je vous dévoile 5 piliers qui pourront aussi adoucir votre vie et vous permettre d'aller de l'avant en vous libérant du stress. Et puis je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes des personnes formidables. Osez vous libérer et être vous. À très vite.